revient au tableau simple dame. Merci d'accueillir pour le moment les ramasseurs de balles qui nous rejoignent. Les ramasseurs de balles vont être suivis des arbitres officiels de cette deuxième demi-finale. Tableau simple dame. Merci de les accueillir avec vos applaudissements. Et dans quelques secondes, nous allons accueillir nos joueuses pour une place en finale des championnats de France. La première qui va rejoindre l'aire de jeu centrale de l'Azur Arena, la voici Anaïs Salpin. Anaïs Salpin qui va être opposée dans cette... Et si je regarde le tableau, je me demande si elle ne s'était pas imposée face à une coéquipière de Grand-Quevilly. Peut-être au stade des quarts de finale, je regarde ça. Eh bien oui, il avait battu ah non, de l'Entente Saint-Pierre, Stéphanie Leyette. Bon, on n'était pas très loin. Elle a battu Anaïs Pauline Chasselin, la licenciée de Metz, au tour précédent. Elle représente le club du Grand-Quevilly, Anaïs Salpin. Elle est donc opposée une joueuse de 24 ans qui avait remporté la médaille d'or sur les championnats de France. Audrey Zarif qui a éliminé Claire Picard et Élise Pujol. Élise Pujol, c'était en quart de finale. Là voilà, Audrey Zarif. Cette deuxième demi-finale est arbitrée par Elisabeth Poigneux, accompagnée de Philippe Capelli-Cointet. Merci beaucoup, merci à nos deux joueurs. Ouais, Camille qui était évidemment très déçue au sortir de cette confrontation. Qui, comme je l'ai dit, s'est un petit peu consolé avec le nouveau titre, le deuxième successif en double, qui a été en équipe de France pendant très longtemps. Carole. Un beau parcours, très impliqué dans le handi aussi. Voilà. Elle travaille beaucoup avec l'équipe de France handisport depuis 2 saisons maintenant. Et Dorian Nicole, qui est un entraîneur de Metz, voilà, qui s'occupe d'Anaïs et qui coach Anaïs. Oui, l'équipe de Metz aussi un gros club chez les féminines. Très gros club. Qui est en finale de la Champions League, aussi, le club de Metz. Metz qui avait organisé il y a quelques saisons de cela la finale des playoffs de Pro A Dames. Les coachs qui donnent les dernières consignes avant le début de cette partie. On fait un dernier point tactique et on essaye de rassurer, un peu de lancer la machine. Ouais, c'est des petits rappels parce que Carole Grundlich et son athlète ont longuement évidemment parlé de ce match en amont dès l'échauffement. Et c'est pareil de l'autre côté. Mais on remet de part et d'autre les jeunes femmes en condition et en confiance. Sur le score de 4 manches à 0. En quart de finale, elle s'imposait devant la jeune Élise Pujol, également sur le score de 4 manches à 0. Elle est donc demi-finaliste après sa médaille d'or dans le double dame il y a 3 ans, Audrey Zarif. Son adversaire a connu également un très beau parcours. Elle s'est lancée avec la tête de série numéro 14. Elle se retrouve également en demi-finale. Pour y arriver, elle a dû passer par les 16e de finale avec une victoire contre la toute jeune Ida Gozek. En tout cas, je reviens sur Grand-Quevilly, même si Anaïs Salpin n'a pas affronté une de ses coéquipières. C'est vrai qu'il faut souligner la belle performance du club, puisque Isa Koch, elle aussi, est de Grand-Quevilly. Oui, tout à fait. Pour la deuxième fois de sa carrière en
demi-finale des championnats de France simple dames, Anaïs Salpin. Un grand gabarit, Anaïs, hein, un grand gabarit qui utilise vraiment de l'amplitude dans sa gestuelle et on voit que tout de suite, même sur ses premières balles, on voit une opposition de ligne de sol. Anaïs jouera plus loin de la table et Audrey, elle, pour le coup, c'est quelqu'un qui est très près de la table et qui essaye vraiment de déborder son adversaire par sa vitesse, par les contres. Allez, Anaïs Salpin qui va débuter les hostilités de cette demi-finale. L'une des clés, ça va être celle que vous avez vue là, c'est-à-dire Anaïs s'appuie sur une très très bonne gamme de services. Et comme elle est gauchère, elle peut aller chercher effectivement toute la partie coup droit de son adversaire. Mais sur ces deux premiers services, Audrey a très très bien remis, a bien utilisé la quantité d'effets. Très bon début de partie d'Audrey. Hein. Alors, bon service. Allez, 4 points d'affilée pour Audrey Zarif. Très beau point. Bravo. Et là, on voit toute l'habilité d'Anaïs à mi-distance. En fait, c'est quelqu'un qui joue beaucoup sur les trajectoires très profondes et qui a beaucoup de leviers et qui peut vraiment être puissante. Et regardez la qualité de service. Ça, c'est, comme je vous disais, une très grosse clé du match quand elle aura, entre guillemets, pris ses repères dans cette finale, quand elle se sera relâchée. Ça peut être en tout cas, c'est une grosse force, un gros avantage pour elle. Audrey qui continue à imposer sa variation au niveau de sa gamme de service sur la demi-table coup droit d'Anaïs. Voilà encore. Ah, très bien. Pour l'instant, Anaïs est un petit peu gênée sur la lecture du service court. Un petit peu en phase d'adaptation sur ce premier set. Et regardez ce service avec un gros lancer, bien maîtrisé. Qui monte très très haut. Oui, il faut bien maîtriser, bien doser l'impact balle-raquette pour pouvoir effectivement maîtriser aussi la longueur, la profondeur, et puis toute la rotation qu'on met dans la balle. Alors pour les néophytes, quel est l'avantage, l'intérêt en tout cas de jeter une balle aussi haut au niveau du service, d'avoir de la vitesse en descente? Absolument, et de se servir de cette vitesse pour la faire tourner un peu plus la balle justement. Chose que fait très bien Anaïs ou une joueuse comme Jana Nguyen qui est sur le circuit international et qui a vraiment une arme terrible. Et elle a montré face à quelques joueuses chinoises que ce service vraiment posait des gros problèmes. Avec Jana Nguyen, c'est 5 titres de championne de France. Absolument. Qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est au repos actuellement pour cause de calendrier surchargé, comme beaucoup de pongistes qui disputent le circuit international. Oui. Belle remise là d'Audrey, effectivement, qui arrive à bien se servir de l'effet avec son soft coup droit. Encore.
Allez, 6 possibilités hein, pour Audrey Zarif d'aller décrocher cette première manche. Et en plus, elle est sur son service. Oui. On sent une Anaïs qui n'est pas encore tout à fait... Ouais, c'est pas réglé encore sur son adversaire. Hein. Oui. C'est vrai que bon, bah, c'est un moment important pour elle, une demi-finale de championnat de France. Et voilà, elle est un petit peu moins coutumier du fait que de son adversaire. Et voilà, il faut un petit temps. Et voilà, est-ce que Dorian, son coach, va trouver les mots pour l'aider? Du côté de Carole Grundisch, on doit simplement dire de continuer comme ça. Voilà. Rassurer, et puis dire à Audrey aussi qu'elle ne doit pas prendre plus de risques pour l'instant en remise de service, c'est ce qu'elle fait très bien, de façon à ne pas faire trop d'erreurs, à donner du jeu à faire à Anaïs, puisque pour l'instant Anaïs effectivement fait des fautes sur les premières balles, donc il faut lui donner du jeu à faire. Et je pense qu'elle va continuer effectivement à poser ce qu'elle fait et à jouer relativement simple, et parce qu'elle est efficace. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de nécessité à aller chercher d'autres complications ou d'autres niveaux de difficulté pour l'instant. On va voir comment s'adapte Anaïs là sur ce début de deuxième manche. Et oui, et toujours ce service bien travaillé sur la partie coup droit d'Anaïs, qu'il soit court ou un peu sortant. Voilà, une Audrey bien agressive derrière, qui fait vraiment la course en tête et qui maîtrise son sujet pour l'instant. Ouais, et qui profite de chaque opportunité. Hein. Oui. Il n'y a pas de déchet hein, chez Audrey. Ah ouais. Et je pense qu'Anaïs est assez surprise de la qualité de remise d'Audrey, puisque très souvent elle fait la différence à partir de sa gamme de service. Et Audrey pour l'instant remet bien. Et Anaïs fait des fautes. Voilà. Oui. Ouais. Elle n'est pas encore tout à fait dans sa partie. Allez, une petite aide du filet qui fait du bien pour Anaïs Alpin. Ouais, voilà, premier retour, on va dire un peu plus agressive d'Anaïs. Retour de service, un flip revers qui était bien amené. Et les points qui suivent. Ce point également, regardez la qualité du service, la déviation imposée, et elle s'en sert énormément. Un retour qui est un tout petit peu plus faible, un peu plus facile d'Audrey. Anaïs l'utilise bien. Voilà. Et Anaïs qui n'arrive pas pour l'instant à poser on va dire, sa qualité de service. Audrey qui est très agressive. Ouais, qui sert bien en plus. Hein. Ah oui, qui sert très bien. Qui varie très bien sur la partie coup droit d'Anaïs. Qui enchaîne les fautes. En fait, là, Audrey vraiment pilote le jeu comme elle le souhaite. Et même derrière ce service que vous voyez, elle amène Anaïs à démarrer exactement là où elle attend. Et pour piloter le jeu derrière. Donc pour l'instant, elle maîtrise son sujet. Assez surprenant puisque Audrey avait fait vraiment un bon bloc dans le coup droit, avait bien écarté Anaïs et n'a
peut-être attendu un tout petit peu trop pour pouvoir se dégager en coup droit et prendre la balle assez tôt. Et Anaïs qui petit à petit c'est mieux. un petit peu. C'est mieux. Audrey un tout petit peu moins rigoureux sur ce qu'elle fait également. Et elle repart sur son petit service du revers, toujours sur la partie coup droit. C'est bien joué de la part d'Audrey. Bien joué. Audrey qui panique pas, qui veut pas non plus prendre trop de risques à frapper sur des balles qui sont un peu hautes et profondes, ce qu'elle n'aime pas. Voilà. Au lieu d'enchaîner les frappes, elle se dit j'assure. Allez, c'est quand même beaucoup mieux pour Anaïs Salpin, même si Audrey poursuit sa course en tête. Elle fait un peu moins de fautes directes, Anaïs, donc ça rentre un tout petit peu plus dans le jeu. Sauf là, quel service, quel service, très bien. Voilà Audrey Zarif qui mène 2 manches à rien. Même s'il y a un petit mieux du côté d'Anaïs Salpin, c'est toujours Audrey Zarif qui mène les hostilités. Oui, tout à fait. Bon niveau d'Audrey, toujours pareil, qui impose sa qualité de placement, sa qualité de service aussi, qui fait mal pour l'instant à Anaïs, qui n'arrive pas encore à vraiment à enchaîner les coups, à essayer de mettre en place son jeu. Elle recule très vite. Elle fait pas la différence encore sur le service. Donc pour l'instant, en fait, il est en toute logique, Audrey mène au score. Elle domine son sujet pour l'instant. Je vous rappelle l'affiche de la prochaine demi-finale. Ce sera une demi-finale masculine entre Simon Gauzy, finaliste l'an passé, face à Félix Lebrun. Félix Lebrun qui s'était imposé à Singapour face à Simon. Ça nous promet également une belle rencontre. Allez, on reste chez les dames avec cette deuxième demi-finale du jour. Deuxième demi-finale féminine. Et l'avantage à Audrey Zarif qui mène 2 manches à rien. Ah ouais. Alors c'est une difficulté effectivement. Plus le lancer haut, plus effectivement la contrainte des lumières, qui souvent sont des lumières un petit peu latérales, etc. Il y a un éblouissement à un moment. Et la difficulté, c'est de ne pas quitter la balle des yeux et de pouvoir effectivement ajuster son lancer. Et bon, toutes ces joueuses qui utilisent le lancer doivent s'adapter aux conditions et à l'environnement de la salle. Anaïs qui avait bien appréhendé le service d'Audrey. Une belle prise de risque. Anaïs qui fait deux belles remises là, sur un service qui sort peut-être un petit peu trop aussi. Mais belle agressivité sur ces 2 points d'Anaïs sur le service d'Audrey. Bravo également à Audrey, bien suivi derrière. Une belle remise du revers, voilà, bien sur le corps d'Anaïs qui l'empêche de démarrer dans les meilleures dispositions. Oui, attention à ça. C'était bien défendu, mais là c'était difficile sur la dernière balle. C'était difficile de la mettre et Audrey a bien assuré aussi sa frappe. Allez, ça fait 3 partout dans cette 3e manche.
Bien servi encore. Très très bien. Sur cette zone un petit peu milieu de table où elle apporte de la variété. Voilà, encore hein, très très bien. Voilà. Voilà, toujours l'opportunité d'aller décaler Anaïs dans le plein coup droit après. Voilà, Audrey qui démarre très très bien. Qui met le pression côté coup droit avec son soft. Allez, c'est bien servi, c'est bien servi. Il faut absolument qu'elle profite de son service, Anaïs Salpin. Elle le sait, Anaïs, elle s'encourage pour essayer de tenir cette qualité. Un petit peu de réussite là. Ouais, et elle recolle au score, 5 partout. Alors que c'était bien remis hein, de la part d'Audrey, qui était prête là encore à mettre un peu de pression. Allez, on refait le service. Oui. Et cette balle qui tourne énormément. Voilà, c'est typiquement le type de point qu'affectionne Anaïs, puisque là elle a le temps en fait de pouvoir travailler la balle. Donc prendre la balle en phase descendante, mettre beaucoup d'effets sur des trajectoires en fait courbes. Et là c'est très difficile pour Audrey de contrôler cette balle avec beaucoup de rotation. Et tout l'enjeu d'Audrey, c'est de pousser Anaïs à ne pas pouvoir s'installer dans ce rythme-là. Et là, elle s'installe bien, justement, Anaïs Salpin. C'était bien servi aussi, et c'est bon retour, hein, bon retour d'Audrey, certes, avec un peu de réussite sur le bord de table, mais bon retour quand même. Ouais. Bien remis. Anaïs qui est un petit peu mieux quand même sur les premières balles, sur le jeu de table. En remise de service, elle est mieux. En qualité de service, elle est mieux aussi. Et le score s'équilibre d'autant plus. Ah. Première faute, oui. un petit peu de précipitation. Un petit peu de précipitation, oui, tout à fait. Alors effectivement qu'il y avait une belle occasion puisque elle avait bien servi et Anaïs a remis un tout petit peu haut. Superbe, superbe ce que vient de faire Anaïs. Le service et l'enchaînement. Et elle a 3 possibilités d'aller décrocher sa première manche et de revenir à 2 manches à 1. Et on voit Anaïs commence à trouver la bonne longueur au service. Voilà. Et bah c'est fait. Voilà. Anaïs Salpin qui est, ça y est, présente dans cette demi-finale. Elle aura mis 2 manches hein, avant de se mettre dans le grand bain, mais ça y est, c'est fait. Oui, c'est fait. Avec justement, on commence à voir le développement. En fait, elle commence à poser ses qualités sur la table, à savoir effectivement cette qualité de service. C'est une très très bonne serveuse. Et donc elle trouve la longueur. Et donc après, elle peut déployer ses armes. Et c'est vrai que c'est ce qu'elle fait très très bien. Elle commence aussi un petit peu à mieux remettre, à essayer d'aller chercher le coup droit d'Audrey. Et
Audrey a moins bien démarré, moins bien exploité les opportunités. Nous allons voir maintenant sur cette quatrième manche, effectivement, si Audrey réagit et continue à mettre un peu de pression. Il va falloir que Audrey essaye effectivement de brusquer un peu plus Anaïs pour pas qu'elle prenne le rythme, qu'elle arrive effectivement à travailler les balles comme elle le fait là, comme on voit très très bien au ralenti. Donc début du quatrième set, très important sur la pression que Audrey pourrait mettre sur son adversaire. Allez, c'est reparti pour un nouveau set. Au service, Audrey Zarif. Eh oui, on sent Anaïs qui lit beaucoup mieux le service d'Audrey. Oui, et ce petit service du revers qui marche, qui fonctionne encore. Je pense que Audrey a tout intérêt de pouvoir encore le mettre en place sur ces séries. Ça lui ouvre des opportunités. Bravo. Beau premier bloc. Malgré un bon démarrage d'Anaïs. Un petit peu loin Anaïs là sur l'enchaînement des coups. Qu'elle soit un peu vigilante à essayer de tenir malgré tout sa ligne de sol pour pouvoir enchaîner les coups. Et on voit dans les échanges un peu longs, c'est quand même Audrey qui prend l'ascendant. Oui. Le fait que Anaïs recule, ça donne du temps à Audrey pour pouvoir s'ajuster. Oh. Bravo. Très beau bloc d'Audrey qui amène bien son adversaire à démarrer et qui est très présente au coup droit. Bravo. Encore. Cette fois très beau revers, ouais. Très beau revers d'Audrey. Regardez la vitesse. C'est vraiment... On n'a pas le temps de la voir. On n'a pas le temps. Tellement que c'était rapide. Ouais. Attention, hein, 7-1 Absolument. pour Audrey Zarif, ça défile. Bien joué Audrey de repartir sur le service du revers. Service qui fonctionne toujours. Hein. Je pense qu'elle a toujours intérêt, effectivement, et elle le sait, à utiliser ce service. Bon. Ah, Anaïs là qui n'a pas cherché à jouer le point qui semble désabusé. Ouais, elle remporte son set juste avant et là elle s'effondre un petit peu dans le quatrième. Allez, 9 possibilités pour Audrey Zarif d'aller chercher une troisième manche. Ouais, et on sent que Anaïs lâche. Elle lâche là. Elle, lâche. Elle est Ouais, déjà voilà, partie pour voilà, elle est partie pour le prochain set. Ouais. Et elle n'aura plus le droit à l'erreur. Non. Anaïs Salpin.
Carole Brundich, toujours sereine. Voilà. Rassurée en tout cas après la manche précédente. Ouais, qui lui dit certainement de rester calme, de continuer à poser ça. Et Anaïs pour l'instant décroche en fait, hein, lâche. Donc c'est vrai que pour l'instant, Audrey fait la course en tête et a plus de ressources pour l'instant qu'Anaïs. En tout cas sur ces 4-7. Ah ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Là, c'est certainement l'expérience quand même qui paye. Ouais. Et l'expérience des grands moments, des grandes finales. Ouais. Et Anaïs est assez coutumière en fait de fonctionnement un petit peu en cycle, avec des périodes où en fait effectivement c'est une joueuse qui est créative et qui fonctionne avec son talent, mais qui a du mal à trouver la stabilité et la régularité nécessaire pour arriver à vraiment avoir un niveau régulier et stable. Donc on voit bien de temps en temps il y a des séries, voilà. Et là j'ai l'impression sur son engagement qu'elle n'y croit plus trop. On va voir jusqu'à la fin du match, bien sûr. Là, elle prend les risques maximum quand même. Là, ça rentrait, mais elle n'était pas en bonne posture pour pouvoir enchaîner les coups. Elle a été bien placée, Anaïs, pour sa remise. Oui, et puis Anaïs, ça va tenter le tout pour le tout. Hein. Oui, voilà. C'est-à-dire que là, elle se dit, effectivement, je prends des risques. Ça passe ou pas, mais je les prends, ces risques. On ne va pas traduire hein, ce qu'elle a dit, Anaïs. Plus vous l'avez peut-être entendu chez vous. En tout cas, c'est dans le registre de l'agacement. Oui. Elle s'était ouvert la table, Audrey. Mais c'est trop long. Très difficile à contrôler cette qualité de balle. Mais Anaïs n'est pas en mesure de le faire très régulièrement. Mais c'est vrai que quand elle met ça en œuvre, c'est pas facile pour Audrey. Tout l'enjeu d'Audrey, c'est de tenir sa concentration, de tenir la sérénité, le calme qu'elle a pour bien choisir. Et de temps en temps, laisser passer un peu la tempête. Parce qu'Anaïs peut effectivement produire par moment des choses extraordinaires et faire des fautes directes derrière par la suite. Ah, on sent une baisse d'intensité hein, oui. dans cette rencontre. Effectivement, avec une Audrey qui est en position entre guillemets d'assurer, enfin de rester solide. Et une Anaïs Alpin qui prend beaucoup de risques. Des risques qui sont pour le moment pas toujours payants. Oui. Les points défilent en faveur d'Audrey. Quel service! Quel service! Et là encore, quelle qualité! Deux services gagnants là. Alors ça marche parce qu'elle reste quand même collée au score, hein, Anaïs, là, sur cette manche. Mais voilà, ça manque d'envie, là, on dirait. Oh, bravo. Là, Bravo. ce revers. Ouais. Superbe. Ouais, superbe. Et ben, voilà. Ouais, beau placement.
Bon placement d'Audrey, qui panique pas sur ces balles-là. Ah oui, elle a pris le temps. Voilà, qui se donne du temps. Qui se donne du temps et qui a le temps. Parce que, je répète, plus on s'éloigne de la table, plus on donne du temps à son adversaire pour s'organiser et pour prendre les bonnes décisions et d'aller chercher les placements. C'est ce que fait très très bien Audrey. Oui, patiente Audrey et ça paye. 8-5. Ouais, bravo. Et donc Anaïs, voilà, on sent que sur les 2 premières touches ou 3 premières touches, elle est débordée par la vitesse. Donc elle n'a pas trop les solutions. Eh bien, ce sera 5 balles de match. Et en plus, elle est sur son service, Ouais. Audrey Zarif. Elle est en bonne position pour aller rejoindre Charlotte Lutz en finale de ces championnats de France. Oui, en toute logique, elle devrait pouvoir l'emporter sur ce match. Et ben voilà, c'est fait. Et en toute logique, effectivement, elle l'emporte. Ah oui, elle aura bien. vraiment dominé cette rencontre, Audrey. C'est bien. L'expérience et la patience à payer. Voilà. Alors on retrouvera Audrey Zarif à 14h30 sur la plateforme Sport en France.